Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Marie, Saint Joseph, et toi mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelque temps, j'ai séjourné en Espagne, durant une période plus ou moins longue. Et là, évidemment, on ne parle pas français. Mais j'étais souvent agréablement surpris de l'effet que ça me faisait de croiser quelqu'un qui s'exprimait en français, qui parlait un langage que je maîtrisais. Je sentais naître en moi une certaine proximité spontanément vis-à-vis de cette personne inconnue. Le désir de saluer, de faire un geste, de communiquer m'envahissait. Bref, un désir de communion venait spontanément par le simple fait de croiser quelqu'un qui avait la même parole, pour ainsi dire, que moi, en elle. Seigneur Jésus, nous savons que tu es la parole éternelle du Père, la parole qui crée, celle qui donne la vie et porte à la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cette parole que tout homme, toute femme attend, cette parole que tout homme, toute femme peut entendre. Il n'en demeure pas moins que notre parole humaine à nous, toute humaine qu'elle soit, porte en elle aussi un vrai mystère. Tour à tour, la parole dévoile qui nous sommes. Elle encourage, elle stimule, elle invite, elle mobilise. Bref, la parole même humaine porte en elle le mystère de la communion qui se réalise au plus haut point quand nous recevons la parole de Dieu. Dans l'évangile du jour, Jésus évoque précisément la parole de ceux qui occupent la chaire de Moïse, qui était chargé, pour ainsi dire, d'évangéliser avant la lettre, de parler de Dieu en parlant de la loi de Moïse, c'est-à-dire ceux qui enseignaient en se réclamant de l'autorité de Moïse. Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Cette image nous renvoie, nous autres chrétiens d'aujourd'hui, par exemple à la chaire de Saint-Pierre, qui évoque l'autorité du pape, qui, elle-même, rappelle l'autorité de Saint-Pierre, celle que Saint-Pierre avait dans la toute première communauté chrétienne. Pour bien saisir le mot du Seigneur, Jésus veut dire ceci: la parole des scribes et des pharisiens, en tant que détenteur de la parole de Moïse, le grand prophète de Dieu. Cette parole est digne de foi et doit être suivie. Et lorsqu'on y prête oreille, lorsqu'on la suit, c'est en définitive la parole de Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu qui est suivie. Seigneur Jésus, chrétien que je suis, je possède avec l'Évangile ta parole, la parole éternelle de la vie et du bonheur. Plus que les scribes et les pharisiens, je possède le Verbe de Dieu, celui qui éclaire tout homme, dit saint Jean, en venant dans ce monde. Donne-moi d'en prendre conscience, Seigneur, d'en avoir une conscience toujours plus aiguë, afin que je la diffuse généreusement autour de moi. Ton apôtre Paul disait une réalité qui me fait frémir, qui me fait trembler lorsque j'y songe sérieusement. Malheur à moi, dit saint Paul, malheur à moi, si je n'annonçais pas la parole, la bonne nouvelle du Seigneur. Oui, cette affirmation de Paul est terrible, car elle nous met devant nos responsabilités. Elle nous met devant nos responsabilités de chrétiens, en tant que héros et porte-voix de Jésus. Oui, malgré ce que nous sommes, nos limitations, nos défauts, nous sommes héros, sommes appelés à être héros et porte-voix de Jésus. Oui, quelle injustice, quel manquement vis-à-vis des autres. Si je gardais tout cela, tout ce bien commensurable de l'Évangile, seulement et uniquement pour moi. Quelqu'un peut peut-être penser, ce prêtre exagère.
il est porté par un élan excessif. Eh bien non, je n'exagère pas, pas du tout. Tiens par exemple, que dirais-tu si quelqu'un, du temps où sévissait le Covid-19, il y a 2 ans, quelqu'un en avait le médicament qui pouvait absolument l'éradiquer de toute la surface de la Terre. Que dirais-tu si ce personnage le cachait soigneusement chez lui? Que dirais-tu si quelqu'un avait un médicament pour soigner ou prévenir complètement l'Alzheimer, la trisomie 21, l'autisme ou le sida, etc. Et que cette personne cacherait absolument de manière égoïste ce grand bien, cet énorme bien de la connaissance du grand public. Tu es d'accord avec moi qu'on n'aurait pas des mots assez durs pour qualifier son comportement? Mais ce qui se passe, c'est que dans le cas de l'Évangile, nous ne sommes pas assez conscients. Seigneur, donne-nous cette conscience claire et profonde des richesses que nous possédons en possédant l'Évangile de Dieu, en possédant Jésus, la parole éternelle du Père. Seigneur Jésus, en devenant ton disciple, tu m'envoies également avec ta bonne nouvelle, ta parole, à ceux qui m'entourent. La fois passée, nous parlions ensemble, dans les 10 minutes avec Jésus, d'être des influenceurs par notre exemple. Aujourd'hui, c'est en un sens, c'est voir l'autre côté de la médaille. Nous sommes influenceurs également par la parole, cette bonne nouvelle que Jésus nous donne avec notre baptême également et notre confirmation. Donne-moi, Seigneur, d'être assez généreux afin de ne pas cacher de si grands biens à leurs destinataires qui sont tous les hommes, toutes les femmes de tous les temps. Oui, l'Évangile est un bien commun de toute l'humanité. L'avoir, c'est acquérir un devoir, en même temps de le transmettre. L'image de la veillée pascale ne me quitte jamais. Cette image du feu, de la lumière que nous prenons du cierge du voisin pour la transmettre à notre voisin. Et lui, à son tour, transmet au voisin ou à la voisine, ainsi de suite. De Jésus, l'Évangile doit absolument arriver jusqu'au recoin, le plus petit recoin du monde. Et cette responsabilité nous revient. C'est cela qu'on appelle l'apostolat. Et les premiers chrétiens, comme ils le faisaient si bien, Seigneur, ils profitaient de tout, comme maintenant, pendant l'été, en vacances. Les vacances, les voyages, les moments de détente avec les amis, tout autour d'un verre de bière ou de vin. On profitait pour passer la lumière, passer la parole, transmettre l'Évangile. Seigneur, donne-nous également de savoir profiter des voyages, des vacances, de la détente. Oui, des moments de délassement également pour porter ta parole à celui qui nous est le plus proche, c'est-à-dire aux amis, aux parents, aux voisins, aux collègues. Suis-je assez conscient d'être détenteur d'un bien commun à toute l'humanité? C'est ça, être chrétien. C'est prendre conscience qu'on est détenteur d'un bien immense, mais qui est commun, destiné à toutes les femmes, à tous les hommes. Et Dieu sait combien de gens autour de moi ont besoin d'une parole qui leur présente sous un jour favorable les exigences de la vie chrétienne. Dieu sait combien ont besoin d'être encouragés face aux épreuves de la vie. Dieu sait combien attendent un mot de ma part pour embrasser, peut-être, une fois pour toutes, les nobles idéaux chrétiens. Bref, Dieu sait combien de gens attendent cette parole de vie qui apporte joie et paix. Et comme nul ne donne ce qu'il n'a pas, comme il est important de savoir profiter alors de toutes les occasions pour nous former, c'est-à-dire bien meubler nos têtes avec des idées et les idéaux de Jésus-Christ. De bien nous former, c'est très important parce que nul ne donne ce qu'il n'a pas. Pour parler de Dieu, il faut le connaître, apprendre à le connaître. Je te remercie, mon Dieu,
des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.